Parmi les très beaux moments qu'on peut observer, en particulier au printemps, dans une manade, il y a la ferrade. Là aussi, c'est quelque chose qui peut, au premier abord, paraître un tout petit peu barbare, un tout petit peu cruel, puisqu'il va s'agir de marquer au fer rouge, un des anoubles, un des veaux d'un an. Mais évidemment, le but, c'est d'abord de faire qu'il ne se perde pas et qu'on puisse le différencier des autres dans ces territoires presque complètement ouverts et vierges. Je vous disais que c'est une manifestation, une activité qui est très, très prisée. Il y en a maintenant quelques-unes de touristiques. On prend un seul veau et qu'on montre à un quart de touristes japonais ou français d'ailleurs. Mais pour l'essentiel, c'est toujours une activité très intime qui appartient à la manade. Ici, nous sommes au mât de la marée et vous voyez qu'il y a plein de gamins. La raison est simple, c'est qu'il y a aussi cette dimension très, très, très populaire de la vie taurine. Et une fois par an, au Sainte-Marie par exemple, c'est le cas ici, eh bien, on permet aux jeunes de participer à la ferrade. Et c'est vrai qu'ainsi ils se familiarisent, même s'ils n'appartiennent pas au monde du taureau, ils se familiarisent avec les jeunes taureaux, ils apprennent à le tourner, à le jeter à terre, et bien sûr à participer ensuite, mais ce n'est pas eux qui vont marquer au fer, à participer à la ferrade. Âme sensible, s'abstenir. Rassurez-vous, ce qui brûle, ce qui flambe, ça n'est pas la peau, ce ne sont que les poils. Et voilà un peu de désinfectant pour faire face aux mouches et aux moustiques de Camargue. Et ensuite, toute la troupe va regagner la liberté des prés de Camargue. Fin de la ferrade.